Voilà, bien-aimés, nous continuons donc avec notre quatrième chapitre intitulé La restauration et les conséquences du péché. Toujours est-il que notre thème principal reste le même, la restauration. Et de cette restauration, nous avons 5 chapitres. Que veut dire la restauration est le premier chapitre. Le deuxième, le processus de la restauration. Le troisième, le principe de la restauration. Quatrième chapitre, la restauration et la conséquence du péché. Et le cinquième, le pouvoir et de la restauration. Nous sommes dans le quatrième chapitre intitulé La restauration et la conséquence du péché. Je disais tantôt que dimanche passé, on a commencé ce chapitre, mais comme il était un peu plus long, nous l'avons interrompu pour ne pas avoir une très longue vidéo. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a enseigné? Il nous a enseigné que la restauration ici est quelque chose que Dieu manifeste pour essayer de nous donner un sens à notre vie. Mais la conséquence du péché empêche donc que Dieu nous restaure. C'est pourquoi on a parlé donc que la restauration et les conséquences du péché est le fait que les péchés des hommes produisent des conséquences, ce qui veut dire des répercussions dans leur vie. Et cela empêche Dieu de les restaurer. Et ces conséquences sont produites de telle manière que les péchés des hommes créent l'absence de Dieu dans leur vie, le manque de faveur de Dieu à leur égard, le refus de Dieu de répondre à leurs prières, et cela crée le péché. Donc ces conséquences créent également l'inimitié de l'homme contre Dieu. Cela crée également la malédiction dans la vie de l'homme, et la conséquence, pour terminer, la conséquence du péché crée également la mort de l'âme de l'homme. Voici donc ce que nous avons appris dimanche dernier. On a parlé profondément de la première conséquence qui est l'absence de l'homme dans l'absence de Dieu dans la vie de l'homme, autant pour moi. On a parlé également du manque de faveur de Dieu à l'égard de l'homme. On a parlé également du refus de Dieu qui refuse de répondre aux prières des hommes. Aujourd'hui donc, nous allons continuer avec une autre conséquence, les autres conséquences dont les péchés provoquent dans nos vies et qui empêchent que Dieu nous restaure. Cette quatrième conséquence est l'inimitié de l'homme contre Dieu. Donc, bien aimé, l'inimitié de l'homme contre Dieu, c'est quoi? C'est d'abord ce qu'on appelle l'incrédulité. Donc, cela est le fait que le péché des hommes crée en l'homme l'hostilité contre Dieu. Donc, l'inimitié de l'homme est le fait, l'inimitié de l'homme contre Dieu est le fait que son péché crée l'hostilité contre Dieu. Donc en lui, son être devient hostile à Dieu. Son âme devient hostile à Dieu. Donc quand ton âme devient hostile à Dieu, bien aimé, c'est que le péché t'a tellement aveuglé. Le péché t'a tellement aveuglé de telle sorte que tu ne discernes pas qui est Dieu. Amen. Le péché aveugle tellement Dieu à tel point que, qu'est-ce que j'ai dit? Le péché aveugle, excusez-moi, le péché aveugle tellement l'homme à tel point que l'homme a du mal à voir Dieu comme son créateur et comme son sauveur. Au contraire, le péché l'amène à considérer Dieu comme un adversaire, en fait comme un ennemi. Lorsque les hommes sont hostiles à Dieu, c'est parce qu'ils ne voient pas Dieu comme leur sauveur. Ils ne voient pas Dieu comme leur créateur, comme leur père. Ils ne voient
exigeant, un Dieu qui leur recommande ce qu'eux ne veulent pas faire, alors ils deviennent hostiles contre Dieu et ils endurcissent leur cœur à tel point que tout ce que Dieu peut vouloir faire pour eux ne marche pas. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord l'hostilité? L'hostilité est une rébellion. L'hostilité est une rébellion. Quand quelqu'un est hostile à une autorité, à une loi, c'est une personne qui se rebelle, c'est une personne qui se révolte. Et vous-même, vous pouvez imaginer comment cela peut se manifester lorsque vous êtes révolté, lorsque vous devenez hostile. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Vous murmurez à tout ce qu'on vous dit. Vous rejetez tout ce qu'on vous dit. Vous n'analysez même pas ce qu'on vous dit. Vous ne discernez même pas le bien sur ce que l'on vous dit. Parce que c'est comme si vous vous êtes enfermé. Et lorsqu'une personne est enfermée, il peut bénéficier de quoi? De rien du tout. C'est qu'il se crée un blocage lui-même. Il se crée un blocage. C'est comme ça que le péché manifeste sa conséquence lorsque l'homme considère Dieu comme un ennemi, comme un adversaire, et non comme un Dieu, comme un Père, comme un Créateur et Sauveur. Donc avec cette hostilité, avec cette révolte, cette désobéissance, cette incrédulité, l'homme bloque au monde la manifestation de la grâce de Dieu. Quand une personne est comme ça, la grâce de Dieu ne peut pas manifester en sa faveur. La justice de Dieu ne peut pas manifester en sa faveur. La miséricorde de Dieu ne peut pas manifester parce que c'est même le genre de personne qui ne reconnaît même pas qu'il a péché pour demander pardon. Il ne le reconnaît pas. Il est hostile. Il est enfermé dans son raisonnement. Il est enfermé dans ce qu'il croit qu'il a raison. Donc il ne demande pas pardon. Il bloque la miséricorde de Dieu de manifester en sa faveur. Vous comprenez comment ça fonctionne? Et quand tu le fais, bien-aimé, tu empêches la grâce de Dieu d'agir. Tu empêches la miséricorde de Dieu de manifester. Tu empêches la bonté de Dieu de manifester en ta faveur. C'est comme ça que le péché crée les conséquences. Imagine-toi que tu es un être humain. La miséricorde de Dieu ne manifeste pas pour toi. La grâce de Dieu ne manifeste pas en ta faveur. La bonté de Dieu ne manifeste pas en ta faveur. Qu'est-ce que tu vas devenir? Vous-même songez, bien-aimés, parce que vous connaissez bien la valeur de ces mots que je venais de citer. Vous connaissez la valeur de la miséricorde. Vous connaissez la valeur de la grâce de Dieu. Vous connaissez la valeur de la bonté de Dieu. Et lorsque ces choses-là ne manifestent pas en votre faveur parce que vous êtes hostile, vous êtes rebelle, vous êtes incrédule, vous êtes endurci. Lorsque ces choses-là ne manifestent pas pour vous, qu'allez-vous devenir? Vous allez souffrir. C'est pour cela que vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens souffrent. Ceux qui se disent chrétiens, ils souffrent. Ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Même Pierre nous a dit dans sa parole que si vous souffrez, ne souffrez pas comme un pécheur. Alléluia. Mais souffrez comme ceux qui prennent part à la croix du Christ, à la souffrance du Christ, et non comme des païens. Donc quand tu souffres comme un païen, c'est parce que tu as fait ce que je venais de citer tout à l'heure. C'est comme ça que certains chrétiens souffrent comme des païens, parce qu'ils sont hostiles à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur pour que la parole de Dieu les atteigne, pour que la parole de Dieu les touche. Ils ont fermé leur cœur avec des raisonnements, avec l'incrédulité.
avec la rébellion, ils ont tout fermé et ils bloquent la grâce de Dieu de manifester. Ils empêchent la miséricorde de Dieu de manifester. Ils empêchent la bonté de Dieu de manifester. Donc, bien aimés, nous devons arrêter d'être rebelles. Dieu n'aime pas les rebelles. Quand tu manifestes la rébellion devant Dieu, c'est que tu cherches la mort. Est-ce que vous le savez? Celui qui se rebelle contre Dieu veut mourir. Parce que je venais de vous prendre un exemple ce matin quand on a intercédé pour Israël. Je vous ai dit que c'est la rébellion d'Israël qui amène souvent Dieu à les livrer à de telles situations. Alléluia. Ce n'est pas que ça me plaît pas. Je suis indigné de cette situation, mais je connais la position d'Israël devant Dieu. Israël est un peuple élu devant Dieu. Alléluia. C'est un peuple que Dieu a élu. Dieu aime ce peuple. Est-ce que j'aimerais dire que Dieu aime ce peuple plus que tout autre peuple? Non. Mais c'est lui qui a constitué ce peuple. Il l'a composé lui-même et il en a fait une nation. Donc c'est son peuple élu. Mais quand vous voyez Dieu les laisser, les retirer sa protection sur eux et que les choses comme ça les arrivent, c'est à cause de leur péché. Ce n'est pas la première fois que Israël traverse des conditions pareilles, des situations pareilles. Ce n'est pas la première fois. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir. Autant de fois, Israël a offensé Dieu. Dieu les a avertis, n'ont pas voulu écouter et ils sont passés à l'épée, comme ici, ce qui arrive maintenant. Dieu les livre toujours à l'ennemi pour essayer de briser leur incrédulité, leur orgueil, leur rébellion, leur désobéissance. C'est pourquoi je vous dis, lorsque tu te rebelles contre Dieu, c'est que tu veux la mort. Surtout lorsque tu as goûté à la vérité. Parce qu'Israël a goûté à la vérité. Parce que ne vous comparez pas avec les païens. Quelqu'un qui est païen est considéré devant Dieu comme un ignorant. Mais quand tu as goûté à la vérité et que tu te rebelles contre Dieu, c'est que tu veux mourir. Et si tu ne fais pas attention, Dieu va te tuer. Alléluia. Faisons donc attention. Lisons Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Rapidement, bien-aimés. Galates chapitre 7. Chapitre 6, versets 7 à 8. Vous êtes à la page? Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Oui. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Amen. S'il sème ce qui plaît à sa chair, qu'est-ce qu'il va récolter? C'est la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'esprit, qu'est-ce qu'il va récolter? C'est la vie éternelle. Donc on ne se moque pas de Dieu. Si tu as goûté à la vérité, tu es vraiment prévenu. Il faut que tu restes obéissant à Dieu. La révolte, c'est peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais connu la vérité. Mais même eux, même ceux qui n'ont jamais connu la vérité, quand Dieu en a marre de ta révolte, il te fait passer au feu. Alléluia. Lisons également Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, au verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Alléluia. Donc, quand on vit la vie éternelle, ici,
que nous pouvons avoir si jamais nous aimons Dieu, comme nous l'a dit Galate, si nous nous soumettons à satisfaire l'Esprit, nous allons gagner la vie éternelle. Et la vie éternelle qu'on parle ici, c'est que nous devons connaître Jésus. Connaître Jésus veut dire quoi? Connaître Jésus veut dire que te soumettre à sa parole. Connaître Jésus ne se limite pas à la confession, mais il faut que tu te soumettes à la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu diriger ta vie. Soumets-toi à elle. Nous allons voir encore une autre conséquence que le péché provoque dans la vie de l'homme et qui empêche que Dieu puisse restaurer sa vie. La malédiction dans la vie de l'homme. Oui, bien-aimé, la conséquence du péché provoque la malédiction. En d'autres termes, j'aimerais dire, le péché provoque la malédiction. Et la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est la colère de Dieu. La malédiction, c'est la colère de Dieu, bien-aimé. Il y a donc que, bien-aimé, les péchés des hommes provoquent la colère de Dieu dans leur vie. Les humains peuvent se dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire à Dieu? Nous posons souvent cette question. Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi moi, ceci m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce qui m'arrive? Mais tu ne sais pas examiner pour voir ce que tu as fait pour que ce qui t'arrive, tu puisses le mériter. N'est-ce pas, c'est ce que nous disons souvent quand il nous arrive des difficultés? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Tu as suscité la colère de Dieu. Le péché, bien-aimé, suscite la malédiction. Et aujourd'hui, la malédiction est ici la manifestation de la colère de Dieu. La manifestation de la colère de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu entre en colère contre un être humain, le ciel se fermera contre cet homme, contre cette personne, et les esprits méchants s'acharneront sur lui pour le détruire. C'est ce qui se passe souvent. C'est ce qui se passe souvent, bien-aimé. Lorsque la colère de Dieu manifeste sur un être humain, ce qui se passe, c'est que cette personne, le ciel va se fermer contre lui. Et les esprits méchants vont s'attaquer à lui, vont s'attaquer à sa vie. Les esprits méchants vont s'acharner sur lui pour le détruire. Excusez-moi bien. Ne sois donc pas étonné que quand tu fais certaines choses dans ta vie, tu t'engages, par exemple, à vouloir sortir de tes difficultés que les péchés ont provoquées, tu n'arrives pas. C'est parce que tu es déjà sous la malédiction. Tu as suscité la colère de Dieu. Et elle manifeste maintenant contre toi sous forme de malédiction. Tout ce que tu fais, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Tout ce que tu fais, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé sous ta tête. Dieu a fermé son ciel contre toi. Et les esprits méchants sont livrés, sont même permis d'œuvrer contre toi. Je me souviens qu'il y a eu une parole de Dieu dans les livres des chroniques et des rois. Certains Israélites qui s'étaient rebellés contre Dieu et ils disaient qu'ils étaient prophètes. Et même, je prendrai un exemple simple, celui même du roi Saoul. Le roi Saoul,
qui désobéissait toujours à Dieu, nous l'avons appris plusieurs fois. Alors, tellement Dieu en avait marre de la désobéissance du roi Saoul qu'il a désigné un esprit impur pour le tourmenter. Cela se trouve dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, si je ne me trompe pas. 1 Samuel, chapitre 16, au verset 14. Dieu a laissé un esprit impur aller tourmenter Saoul. Parce que c'était trop. Saoul n'écoutait jamais ce que Dieu lui donnait comme recommandation. Saoul ne voulait jamais écouter Dieu. Il n'obéissait pas. Alors Dieu a désigné un esprit impur pour le tourmenter. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui crient, oh, je n'arrive pas à ceci, je n'arrive pas à cela. La dernière fois, j'ai dit que oui, les esprits impurs sont jaloux de nous lorsqu'ils voient la lumière de Dieu et la gloire de Dieu rayonner dans ta vie. Mais j'ai insisté encore en disant que ce n'est pas seulement pour cela que les esprits impurs peuvent œuvrer dans la vie d'une personne. Il s'agit aussi que d'autres, les esprits impurs œuvrent contre eux parce qu'ils sont dans le péché. Dieu leur a donné la permission d'aller les tourmenter. Ce fut le cas de Saoul. Cet homme n'obéissait jamais à ce que Dieu lui disait. Cet homme ne se pliait jamais à ce que Dieu lui disait. À beau lui donner des recommandations, il n'écoutait pas. Fin de compte, Dieu a permis à ce que les démons aillent le tourmenter. Amen. Dieu a fermé son ciel contre lui. C'est pour cela que le roi Saoul ne pouvait pas remporter la guerre, la victoire sur la guerre avec les nations contre qui il combattait, contre qui il était en guerre. Alléluia. Parce que quand on dit que le ciel est fermé contre toi, c'est que la grâce de Dieu ne manifeste pas pour toi. Comme on venait d'apprendre en amont, la grâce de Dieu ne manifeste pas en ta faveur. La miséricorde de Dieu ne manifeste pas en ta faveur. La faveur de Dieu n'est pas avec toi. La bonté de Dieu n'est pas avec toi. C'est pour cela que vous voyez souvent certains chrétiens et certaines personnes souffrir. Vous les voyez souffrir. Pourquoi? Et ils sont là pour attribuer leur souffrance à la sorcellerie. Ils sont là pour attribuer leur souffrance aux démons. Oui, c'est les démons qui te pressent. Mais pourquoi? Quelle raison? C'est parce que tu leur as donné accès libre dans ta vie. En faisant quoi? En te soumettant au péché. Et en demeurant dans ce péché. Regardez certains chrétiens. Ils prient Dieu, c'est comme s'ils ne priaient pas Dieu. Ils gênent, c'est comme s'ils ne gênaient pas. Ils adorent Dieu, c'est comme s'ils n'adoraient pas Dieu. Ils vont dans les réunions, ils sont présents dans les réunions à l'église, mais c'est comme s'ils ne faisaient rien. Vous croyez que parce que Dieu est injuste envers eux? Dieu est fidèle, bien aimé. Moi, je connais Dieu. Dieu est fidèle. Lorsque tu t'adores à Dieu de cette manière, tu es toujours présent dans la réunion, tu obéis à Dieu, tu gênes, tu pries, et pendant des années, Dieu ne te visite pas pour t'accorder une seule bonté de sa vie. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu va agir. Amen. Il a dit, si vous avez la foi, même comme un grain de sénévé, cela veut dire que si vous obéissez même un tout petit peu à ce que je vous demande, j'agirai en votre faveur. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu est un être reconnaissant. Alors que même en obéissant à Dieu, cela ne change pas Dieu. Dieu, il est suffisant et auto-suffisant. Notre obéissance ne change pas Dieu. Est-ce que vous avez compris? Notre obéissance n'ajoute pas à Dieu la gloire. Notre obéissance
n'ajoute pas à Dieu la puissance. Non, Dieu, il est autosuffisant. Il n'a pas besoin de notre obéissance pour se suffire. Notre obéissance est pour notre propre bien. Ce n'est même pas pour le bien de Dieu. Mais néanmoins, je ne sais pas si vous comprenez cette équation que je suis en train de vous expliquer. Notre obéissance est utile à nous. Ce n'est même pas à Dieu. Mais rien que parce que nous obéissons, Dieu nous accorde ses faveurs. Est-ce qu'il est obligé? Puisque notre obéissance ne change pas Dieu. Dieu, il est autosuffisant, il reste le même. Il ne change pas. Alléluia. Que tu obéisses à Dieu ou que tu n'obéis pas à Dieu, cela ne change pas Dieu. Il reste le même. Mais ton obéissance est importante pour toi-même. Et quand tu obéis pour toi-même, Dieu fait encore quoi? Dieu t'accorde encore ses faveurs parce que tu obéis. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point Dieu, il nous aime, à quel point Dieu, il a amour. Certaines personnes nous accordent le bien parce que ce que nous avons fait les ajoute quelque chose. N'est-ce pas? Les gens nous accordent certaines faveurs parce que ce que nous faisons pour eux les ajoute quelque chose ou cela produit quelque chose de bien, de nouveau ou même de grand pour eux. Mais l'obéissance que nous devons obéir ou que nous obéissons à Dieu n'ajoute rien à Dieu et ne soustrait rien à Dieu. Parce que Dieu, il est autosuffisant. Rien ne change en lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu obéisses, cela ne va pas augmenter la grandeur de Dieu ou la supériorité de Dieu. Il est supérieur, il est grand, il est puissant et c'est comme ça. Alléluia. Donc, bien aimés, surveillez vos enfants. Hein. Là, il y a trop de désordre, j'aime pas ça. Donc, bien aimés, voyez que l'exemple que nous avons pris sur Samuel, Dieu avait fermé le ciel contre Saül. C'est pourquoi toutes les nations avec lesquelles ou contre lesquelles il manifestait la guerre, il faisait la guerre, il n'arrivait pas à avoir la victoire. Nous voyons même l'exemple des Philistins, où qui avait donné la victoire à Israël contre les Philistins lorsqu'ils avaient un homme qu'on appelait Goliath. C'est David qui avait tué Goliath, ce n'est pas Saül. Saül n'avait jamais pu tuer Goliath. Vous comprenez un peu? Saül n'avait jamais pu tuer Goliath. Il ne pouvait même pas avoir la victoire contre les Philistins parce que Goliath était le géant des soldats des Philistins. Donc, pour ce roi Saül, la victoire, il ne pouvait pas l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'il ne plaisait pas à Dieu. Il ne plaisait pas à Dieu. Donc le ciel était fermé contre lui. En d'autres termes, la grâce de Dieu ne manifestait pas en faveur de Saül. Donc, quand Dieu fermait son ciel contre toi, même à manger, tu n'auras pas. C'est pourquoi vous voyez que certains chrétiens aujourd'hui, ils sont misérables, même manger, ils ne arrivent pas à manger. Tu crois que tu es un enfant de Dieu, même à manger, Dieu va refuser de te donner. Ce n'est pas vrai. Tu obéis à Dieu, tu marches dans la volonté de Dieu. Non, Dieu peut refuser de te donner les milliards, peut-être parce qu'il veut préserver ton âme. Il ne veut pas que, après qu'il t'ait donné les milliards, tu t'enorgueillis et que tu le refuses. Mais Dieu ne peut pas refuser de te donner ce qui subvient aux besoins de ta vie. En tant qu'un chrétien qui marche dans sa volonté, tu ne peux pas être misérable. S'il y a donc des chrétiens misérables de nos jours, ils doivent consulter leur vie. Moi, je les interpelle. Regardez vos vies, observez vos vies et changez. Vous allez trouver que le ciel est fermé contre vous. Pourquoi?
à cause du péché. Un démon ne peut pas fermer le ciel parce que ce n'est pas lui qui a créé le ciel. Il ne sait même pas comment fermer le ciel. Celui qui sait fermer le ciel, c'est Dieu parce que c'est lui qui a créé le ciel. En d'autres termes, j'aimerais dire que la grâce de Dieu n'appartient pas au démon. Donc un démon est incapable d'empêcher la grâce de Dieu de manifester en ta faveur. Si la grâce de Dieu ne manifeste pas en ta faveur, c'est à cause du péché. C'est Dieu qui peut refuser de te manifester sa grâce, pas un démon. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Ou aujourd'hui, quand rien ne marche, on bataille avec les démons, on bataille avec les sorciers. Mais ils n'ont pas la capacité de faire ce que vous croyez. Un sorcier ne peut pas empêcher la grâce de Dieu de manifester en ta faveur, ni un démon. C'est Dieu qui a la grâce. Et c'est lui qui fait grâce. Alléluia. Donc, moi, excusez-moi de le dire, ce n'est pas que je me moque, mais quand je vois un chrétien misérable, moi je sais qu'il est dans le péché. Je vous assure la vérité. Quand je vois un chrétien qui misère, je parle de la misère, hein? Je ne parle pas de la souffrance, je parle de la misère. Est-ce que vous m'écoutez? Quand je vois un chrétien dans la misère, je sais qu'il est dans le péché. Parce qu'un enfant de Dieu qui marche correctement avec le Seigneur ne peut pas misérer. Amen. Il ne peut pas misérer. Moi, j'ai vu des chrétiens sur cette terre. Tu le vois, à peine il a un vêtement de rechange. À peine il peut manger. Quoi? Quel est le Dieu que tu adores? Non. Tu peux ne pas avoir la voiture. Je comprends. Tu peux ne pas avoir une maison. Je comprends. Tu peux ne pas avoir peut-être un enfant. Je comprends. Tu peux peut-être ne pas voyager. Je comprends. Ça, c'est autre chose. Mais misérable, un enfant de Dieu, non. Examine-toi. Tu es dans le péché. Ce n'est pas vrai. Ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Examine-toi. Alléluia. Examine-toi. Parce qu'il y a aujourd'hui les enfants de Dieu, au lieu de se consulter, au lieu de s'examiner pour trouver ce qui ne va pas dans leur vie, ils sont là à batailler contre les démons, à batailler contre Satan, à batailler contre les sorciers, comme si ces gens-là avaient le pouvoir. Quand vous le faites, quand vous bataillez contre Dieu et tout le monde, c'est comme si vous voulez dire à ces gens, notre Dieu n'est pas puissant, c'est vous qui êtes puissant, c'est pourquoi vous avez le pouvoir de détruire ma vie. Quoi? Ce n'est pas ce qui doit vraiment être bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te rendre misérable? C'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Je vais vous donner un témoignage naturel qui va vous faire connaître quelque chose. Regardez bien les personnes mystiques. Les personnes mystiques sont toujours misérables. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous avez déjà vu un charlatan qui est riche? Ou même qui a le nécessaire? Non, un charlatan, un sorcier est toujours misérable. Pourquoi? Parce qu'il vit dans son péché est trop grand. Mais allez regarder, moi j'ai jamais vu un petit cher qui est riche. Ils sont toujours misérables. Misérables. Et c'est comme ça quand tu vis dans le péché. Quand tu vis dans le péché, tu seras misérable. Alléluia. Tu seras misérable. Et oui, à peine tu auras à manger. Même à manger, tu auras du mal à trouver. Quand tu vis dans le péché, même un habit de rechange, tu auras du mal. Quand tu vis dans le péché, même une maison qui coûte peut-être 20 000, tu auras du mal à la payer. Oui, parce que ton péché va empêcher que le ciel soit en harmonie avec toi. Alléluia. C'est ça les conséquences du péché, bien-aimé. Et beaucoup de chrétiens
Je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens, parce que les païens, ils peuvent commettre le péché et leur péché les avantages en leur donnant ce dont ils ont besoin. Mais je parle des chrétiens. Quand tu es un chrétien et que tu es misérable, sache que tu es un pécheur. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si tu étais dans la volonté de Dieu, Dieu interviendra. Et ou alors il interviendrait en ta faveur pour que ta situation change. C'est pourquoi nous parlons de la restauration. Amen. Tu pries pour une certaine situation depuis des années, ça ne change pas. Pourquoi tu ne peux pas t'examiner et dire à Dieu, Seigneur, pourquoi cette situation ne change pas depuis des années? Dieu te montrera le péché que tu commets et qui empêche que cette situation de ta vie change. Alléluia. Je vous assure qu'il n'y a pas un être qui est juste comme Dieu. Dieu est juste. Il est juste. Comme si Dieu a recommandé à ce que lorsque tu marches selon sa parole, tu puisses avoir ce qui est bon, alors il faut que tu saches que cela va se manifester en ta faveur. Si Dieu a dit, tu m'obéis, voici ce qui viendra dans ta vie si tu m'obéis. Si tu obéis, cela va s'accomplir. Allez lire Deutéronome chapitre 28. Vous verrez ce que Dieu a dit, que quand tu ne lui obéis pas, ce qui t'arrivera. Toute la malédiction qui t'arrivera. Moi, j'ai pris la généralité. J'ai dit, le ciel sera fermé contre toi. Si le ciel est fermé contre toi, c'est que la grâce de Dieu ne manifeste pas en ta faveur. La miséricorde de Dieu ne manifeste pas en ta faveur. La bonté de Dieu ne manifeste pas en ta faveur. Et en plus de cela, les démons vont s'attaquer à toi pour te tourmenter et te détruire. Bien-aimé, il ne faut donc pas susciter la colère de Dieu. Ne suscitez pas la colère de Dieu. Parce qu'aucun être humain ne peut supporter la colère de Dieu. Il y a beaucoup de versets que je vous donnerai à aller lire à la maison. Il y a Nombre chapitre 11, verset 1 à 2. Romains chapitre 2, verset 5 à 9. Je vous ai donné le premier roman, je vous ai donné 1 Samuel chapitre 16, verset 14, qui prouve que si tu marches dans le péché et que tu ne veux pas te soumettre à Dieu et à sa parole, la conséquence de ton péché sera que les démons vont te tourmenter et ils vont détruire ta vie. Comme c'était vu l'exemple sur le roi Saoul. Et là, je vous donne Nombre chapitre 11, verset 2, verset 1 à 2. Je vous donne Romains chapitre 2, verset 5 à 9. Je vous donne Deutéronome chapitre 9, verset 8. Et je vous donne 2 Chroniques chapitre 6, verset 26. 2 Chroniques chapitre 6, verset 26. Allez lire à la maison. Vous verrez tout ce que je venais de vous annoncer sur la conséquence du péché qui provoque la malédiction. Et la malédiction qui est la manifestation de la colère de Dieu sur les hommes. Et la dernière conséquence du péché dont le Saint-Esprit m'a donné, la mort éternelle de l'âme de l'homme. La mort éternelle de l'âme de l'homme. Donc, bien aimé, lorsque tu es quelqu'un qui vit dans les péchés, ton âme mourra, bien aimé, et Dieu ne pourra pas la restaurer parce qu'elle mourra à cause de ton péché. La mort éternelle de l'âme de l'homme est le fait que l'homme qui pratique le péché ne vivra pas éternellement, car à cause de son péché, son âme mourra, son âme n'aura pas le repos. Nous avons appris que le sacrifice de Jésus sur la croix est venu sauver quoi? Nos âmes.
Ce n'est pas ton corps charnel que le sacrifice de Jésus est venu sauver, mais c'est ton âme que le sacrifice de Jésus est venu sauver. C'est pour cela que Dieu sanctifie beaucoup l'âme d'un être humain, parce que c'est ce qu'il veut sauver. Ce n'est pas ton corps que Dieu veut sauver, mais c'est ton âme que Dieu veut sauver. Alléluia. Donc, voici donc la conséquence du péché. Si tu vis dans le péché et que tu ne veux pas te réconcilier avec Dieu, la dernière conséquence, c'est que ton âme va mourir. Ton âme ne connaîtra pas le repos. Ton âme sera détruite. Alléluia. Ton âme sera détruite, bien-aimé. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, que donnera un homme en échange de son âme? Ou alors, à quoi cela servira un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Matthieu chapitre 16, au verset 26. Que cela te sert-il de gagner l'univers tout entier, de gagner les biens du monde, de gagner le bonheur de la terre, de gagner tout ce qui est dans le monde, si jamais tu dois perdre ton âme? À quoi cela te sert? Amen. À quoi cela te sert? À quoi cela t'importe? Ce que nous devons d'abord préserver en premier dans notre vie, c'est notre âme. Bien-aimé, s'il faut que tu luttes pour la sécurité de quelque chose dans ta vie, c'est pour la sécurité de ton âme que tu dois lutter. Parce que ne voyons pas la vie que nous vivons aujourd'hui. La vie que nous vivons aujourd'hui, elle est très peu durable. Mais celle que l'âme devra vivre après la mort, bien aimé, cette vie-là, elle est éternelle. Donc si, bien aimé, tu vis dans le péché et que tu n'as pas Christ dans ta vie, tu perdras ton âme, tu mourras. Ton âme mourra. Ton âme sera détruite. Ton âme n'aura pas le repos. On a parlé tantôt en amont des démons qui s'acharneront sur toi. Quand les démons s'acharnent sur une personne, qu'est-ce qu'ils font? Ils maltraitent l'esprit et l'âme de la personne. Lorsque les démons s'acharnent sur toi, qu'est-ce qu'ils maltraitent sur toi? C'est ton esprit et ton âme qu'ils maltraitent. Lorsque l'esprit et l'âme d'un être humain n'ont pas la paix, bien aimé, cette personne est malheureuse. Oui, bien aimé. Lorsque ton âme et ton esprit n'ont pas le repos, tu es malheureux. Même si tu as toute autre chose de la vie, tu es malheureux. Parce que ton âme et ton esprit n'ont pas la paix. Alléluia. Vous pouvez voir certaines personnes qui ont tout le bonheur de la terre, mais ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Pourquoi? Parce que leur âme et leur esprit n'ont pas le repos, ils ne sont pas en paix. Et c'est pourquoi ils peuvent envier une simple personne qui a son âme et son esprit dans le repos. Amen. Oui, c'est pourquoi ils peuvent t'envier. Toi, une simple personne, toi-même, tu seras étonné. Tu vas regarder, tu dis, mon Dieu, et tu diras, mon Dieu, mais je n'ai même pas tout ce qu'il a. Je n'ai même pas la moitié de ce qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il a envie sur moi? Mais tu as une âme et un esprit qui ont le repos, qui ont la sécurité de Dieu. Donc eux, ils n'ont pas cela. C'est pourquoi ils peuvent
de voir quelqu'un, surtout quand je ne connaissais pas ces choses-là, lorsque je n'avais pas encore été édifiée dans certaines conditions. J'étais étonnée en tant que chrétien, je regarde quelqu'un qui a tout ce qu'il y a sur la terre. Il a tous les biens de la terre. Mais je le vois me regarder avec une certaine admiration, une certaine envie. Je dis, mais il a vu quoi chez moi? Je n'ai même pas la moitié de ce qu'il a. Alléluia. J'ignorais que parce que ce dernier ou cette dernière, son âme et son esprit n'étaient pas dans le repos. Alléluia. Ce sont des gens qui sont tourmentés tous les jours. Ce sont des gens qui n'ont pas la paix, malgré qu'ils ont tout ce qu'il y a sur la terre, mais ils n'ont pas la paix. Non pas la paix de l'âme, ni la paix de l'esprit. Ils sont tourmentés. Bien-aimé, si ton âme est tourmentée, à quoi cela te sert-il d'avoir le monde entier sous tes pieds si ton âme n'a pas la paix, si ton esprit n'a pas la paix? Alléluia. Voici donc les conséquences, bien-aimés, que nos péchés provoquent dans nos vies. Et ce qui empêche que Dieu puisse nous restaurer. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a parlé de la restauration et de la conséquence des péchés. Donc, si tu es un chrétien, je t'invite vraiment à rechercher la réconciliation avec Dieu, afin que ton âme et ton esprit retrouvent la paix et le repos en Jésus-Christ. Pour que ta vie soit totalement restaurée. Donc, cherche à ce que tu deviennes un véritable enfant de Dieu. Pour que tu aies Dieu qui est présent dans ta vie. Pour que tu ne sois pas celui qui manque la faveur de Dieu. Pour que tu ne sois pas celui dont Dieu ne répond pas à ses prières. Pour que tu ne sois pas celui qui est ennemi contre Dieu. Pour que tu ne sois pas maudit. Pour que ton péché ne suscite pas la colère de Dieu, la malédiction. Pour que ton âme ne perde pas la vie. Amen. C'était donc là notre 4e chapitre intitulé la restauration et la conséquence du péché. Donc le péché provoque beaucoup de conséquences dans nos vies si jamais nous ne remédions pas à cela en naissant de nouveau, en se sanctifiant, en gardant la foi et en demeurant fidèles. Nous allons beaucoup souffrir et fait de compte, nous allons perdre notre âme. Soyez donc bénis dans le nom de Jésus. Nous allons nous lever et nous allons bénir l'Éternel notre Dieu qui ce matin encore nous a bénis avec sa parole, cette parole qui va nous donner plus que ce que nous attendons de Dieu. Lève-toi.